Bonjour tout le monde. Bonjour. On fait une petite vidéo à chaud là. On est arrivé en Croatie, ça a été un peu galère donc tant qu'on est dedans, on va tout de suite faire la vidéo. Allez. On est donc arrivé à l'île de Krk, ça s'écrit K-R-K, à 17h depuis la Slovénie. On a tourné pendant 3 heures. On a d'abord allé dans un camping sur le guide ACSI. Ouais, dans le nord de l'île, ça s'appelait Omisalj. Omisalj, camping 5 étoiles, 20 € la nuit par Soi-disant. ACSI, soi-disant. Enfin, on a fait le tour pendant 1 heure du camping pour y trouver une place, on n'en a pas trouvé, malgré qu'il était censé y en avoir, mais il faut voir ce qu'il y avait, c'était une catastrophe. Donc on est reparti de ce camping, on s'est retapé une bonne demi-heure de route, je dirais, pour aller dans le sud de l'île pour le coup. Dans un camping qui était censé être très beau, avec piscine et tout, enfin en tout cas sur le site, arrivé sur place, c'était juste un camping... Rien. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, il n'y avait rien, absolument rien, et pas beau du tout. Enfin, des vieilles caravanes un peu partout. Enfin, c'était bizarre comme camping. À 21 € la nuit quand même, pour le coup, malgré la carte ACSI, parce qu'ils sont dedans. Donc on y arrivait à 20h, ça a été galère pour s'y garer, pas de place, pas de numéro de place, voilà. On y est resté 2 jours pour se reposer un peu par contre parce qu'on en avait un peu besoin. Donc il n'y a pas grand chose à filmer ou en dire, mais juste que c'est galère pour se garer. On rappelle qu'en Croatie il est interdit de faire du camping sauvage, donc on est obligé de payer des parkings. Et voilà, ou des campings, mais les parkings pour le coup, on a regardé sur Park4Night ce soir-là, il y a des parkings payants, autorisés, ils sont plus chers que les campings. Donc, et pour le coup, ils ont 0 service, même pas de douche, rien, donc bon, tant pis, on a pris ce camping-là. Voilà, et on a quitté du coup l'île de Krk assez rapidement parce qu'ils annonçaient un temps pourri sur plusieurs jours. Donc voilà, on s'est tapé 4 heures de route et on est arrivé à Zadar où il fait beau. Oui, on en profite, ça y a du soleil. Non, parce qu'on s'est pris vraiment des gros orages là-bas, c'était pas très agréable. Donc c'est peut-être très beau l'île de Krk, on vous montrera quand même quelques vidéos qu'on a filmées. Mais on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose parce qu'il faisait pas beau, donc on a tracé. Voilà. Mais c'est peut-être très beau à faire, mais on peut pas vous dire. Bon, début difficile en Croatie, mais on continue, on descend. Voilà. C'est bon. On va vous faire découvrir la plage du camping. C'est la plage, quoi. C'est la plage qui est au camping. Donc, comme il n'y a pas de piscine, ils ont dit c'est pas grave, il n'y a pas besoin de piscine, on a la plage. Voilà la plage du camping. Bon, il y a des petits parasols quand même. On savait que c'était pas des plages de sable quand même en Croatie, qu'il y avait des galets et tout ça, mais là c'est une plage en béton. Voilà, on savait que c'est pas des plages de sable, mais on s'attendait à des galets, pas à du béton. Voilà. Alors, on a avancé un petit peu en vélo. Il y a une petite piste cyclable au milieu des oliviers, c'est super joli. Et du coup, on arrive à des vraies plages. Et là, pour le coup, c'est beau. C'est des plages de gravier, mais c'est plus sympa que les plages de béton du camping. Voilà. Salut tout le monde. Salut. On est arrivé à Zadar. Oui. On a roulé 3 heures de temps pour venir jusqu'ici depuis Krk à Krk. On va quitter en vitesse parce qu'il fait un temps pourri. On l'aura pas vraiment vu si on mettra une ou deux vidéos, mais enfin on vous a mis une ou deux vidéos, mais voilà, il pleuvait donc on est descendu plus bas, profiter du soleil, ce qu'on fait toujours en camping-car. Et ben on va faire la visite de la ville. Ouais, un petit peu ce soir et le reste demain. Voilà. Alors, un tout petit peu de culture. Il y a devant nous des fortifications tout autour de la vieille ville de Zadar. Et il y a différentes portes d'accès. Celle-ci s'appelle la Nouvelle Porte. Bon, la spécialité locale à goûter, c'est quoi le nom? Le burek. Burek, B-U-R-E-K. Oui, c'est une spécialité de pâte feuilletée, soit à la viande, soit au fromage, soit aux légumes. Là, on a pris poulet épicé et bœuf. On a goûté le poulet épicé, c'est super bon.
Voilà, le poulet épicé est très bon, on va goûter le bœuf. Il y en a plein de sortes. On trouve ça dans les boulangeries, un peu comme les pâtés chez nous. Enfin, ça a goûté. Autre spécialité locale, c'est a priori la bière qui est considérée comme la meilleure de Croatie. Elle est très originale. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est la Veledisko, enfin c'est dur à prononcer. Elle existe en deux teintes, hein, en blonde et en brune. On a pris la brune. Elle a pas du tout un goût de bière brune, elle a un goût de bière blonde bien aromatisée. Enfin, elle est originale, ça a goûté, je conseille. Voici une seconde porte d'accès à la vieille ville qui est la porte avec le lion de Saint-Marc qui nous rappelle Venise. Elle a bien apprécié le son. Hein. Bon, un truc à voir à Zadar, c'est les orgues marins. Oui. En gros, c'est des vagues quand elles tapent sur des escaliers. Il y a tout un mécanisme en dessous. Vous voyez, on est sur des marches. Je vais me lever, on est assis. Et il y a des petits trous dans les marches. Et ça fait de la musique. Bon, là pour le coup, c'est pas ouf parce qu'il n'y a pas beaucoup de vagues. Donc voilà, je pense qu'il faut venir quand il y a un peu plus de vagues. On entend un petit peu quand même, mais je pense pas qu'on arrivera à vous l'enregistrer. Mais vous l'entendrez pas à la vidéo. Voilà. Mais c'est le truc à voir à Zadar, donc on est passé le voir. Voilà, à bientôt. Sur les conseils de TripAdvisor, nous sommes dans un restaurant pas très loin d'où on est garé qui s'appelle Greco Grill. Pas très cher a priori pour la première fois. On a un resto avec des cartes, vous voyez. Il y a plusieurs choses. C'est beaucoup de la viande hachée ou grillée. Hein. Je filme les petites sauces locales. Il y a les noms dessus. On a pris celle du dessus à droite à Jvar, qui est bonne. On a déjà goûté. Après, il y en a d'autres. Je pense que sur internet, on doit pouvoir trouver les recettes. Oui, c'est sympa. Voilà les plats que nous recevons. Donc, espèce de burger dans un pain spécial d'ici, hein, avec des légumes, des frites, un pain pita. On va pas mourir de faim, ma chérie. Non, ça va aller. On va vous partager notre bon plan parking gratuit. Alors, le cadre est pas ouf. Clairement pas. Mais on est super bien placé. On est à 10 minutes à pied du centre-ville. C'était calme et c'est gratuit. On est juste à côté d'une laverie. Il faut quand même... 1 minute à pied pour y aller, c'est pas sur le parking même, mais ça permet de tout nettoyer. Combien le prix de la lessive? 35 kuna? Ouais, ça fait 4 € et quelques. 4 €, voilà. Mais c'est une grosse machine, hein, c'est une 10 kg. Pour info, au camping juste avant, c'était 50 kuna. Donc pas loin, pas le double, mais une fois et demi le prix. Et c'était qu'une 4 kg, hein, donc c'est vraiment pas cher. Voilà. On est le 18 septembre. On a roulé de Zadar à Krka, je pense que ça se prononce K-R-K-A. Voilà, demain en fait on va visiter le parc national de KRKA, vu que je sais pas le prononcer, je vais l'épeler. Et du coup on a trouvé une aire privée de stationnement à Lozovac. Ça coûte on a payé 14 € la nuit. Oui. Et on est à 5 minutes à pied de l'entrée du parc. Et ça a l'air propre et tout neuf, ouais. C'est bien, c'est correct. C'est bien, il y a quelques Français en plus, pour une fois il n'y a pas que des Allemands. Et sinon la route par contre pour venir de Zadar jusqu'à... Enfin c'est la route qui fait Zadar-Sibéni, qu'on longe la côte, c'est super joli. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça y est, nous sommes dans le parc de KRKA, qu'on ne sait toujours pas prononcer. Alors on a une balade de presque 2 km qui nous attend. Là on a commencé à descendre, c'est pas hyper pratique le sentier. Je sais pas si tu peux montrer un peu... Je vais montrer, mais il y a des gens, ils sont de dos. Sur des cailloux. C'est ça, et ça descend beaucoup, donc n'y allez pas en tongs. On le regretterait si on avait mis les tongs. Mais voilà, on avance tranquillement, comme des grands sportifs. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Ça y est, on s'est fait une petite crêpe. Je l'attends quand même depuis une semaine celle-là. Ouais, on va la savourer. Ouais. Voilà, on a terminé de visiter KRKA. Le bilan, c'est que c'est pas vilain, hein, c'est à voir quand même. Non, c'est un peu fait pigeonner. On s'est un peu fait pigeonner sur le tarif. On expliquera tout ça à la fin pour pas que vous fassiez avoir comment on s'est fait avoir. On a payé très cher. Trop cher. Beaucoup trop. Et là, donc, on se pose ce soir dans un petit camping. On a roulé une demi-heure. On est où? On est entre Sibénik et Zadar. On est revenu un peu sur nos pas en fait, mais on en cherchait un qui avait une piscine chauffée. Voilà, avec un truc un peu sympa, c'est ici. Enfin, je sais plus exactement où c'est, mais on vous dira ça demain. Là, on va aller goûter la piscine. Ouais, elle est chauffée, donc on va essayer d'en profiter. À bientôt. Non, mais elle est chauffée. 25 degrés peut-être, 26. C'est dur quand même de rentrer. Entre Marie et moi, il y en a un de nous deux qui est beaucoup plus courageux que l'autre. Je vous montre ça tout de suite. Elle a osé rentrer dedans. Pas complet encore. Elle doit être genre à, je sais pas, 23, 24 degrés quoi. C'est vraiment très joli ici. Salut tout le monde. Salut. On est combien aujourd'hui? On est le 21. Quand on est en retraite, on sait même plus quel jour on est. On est quel jour d'ailleurs? Je sais pas. Lundi ou mardi? Mercredi? Mercredi? On est le 21, voilà. Vous regarderez c'est quel jour, on n'en sait rien. Bon, on décolle du camping, c'était cool, hein. Ça permet de se reposer. C'est un camping qu'on recommande. Je rappelle le nom? Olivia Green Camping. Olivia Green Camping. On a payé avec ACSI 20 € la nuit. Bon, il y a toujours les frais de séjour en plus, c'est 1 € de plus. Enfin, ça va pas chercher bien loin. Et c'est vraiment sympa. Et donc là, on se dirige vers Split. On a 2 petites heures de route. Voilà, donc juste un petit détail pour le camping, là j'en pars, donc je vais filmer 3 secondes et demie la route, que vous n'ayez pas peur en arrivant, c'est normal, mais on passe, on a un machin de 7,50 m, on passe, donc tout le monde doit pouvoir passer par là. Voilà. Olivier a décidé d'aller acheter un petit peu d'ail. Un petit peu d'ail. On a acheté du zaï. Voilà. Le zaï, toute la tresse, l'avantage c'est que ça se conserve beaucoup mieux que les merdes, enfin les merdes, les machins qu'on achète au supermarché. Et par contre, il est un peu cher son ail. Je pense que il a vu le touriste arriver. Ouais. 20 €. Une chose est sûre, on n'aura pas de vampires qui vont nous attaquer. Voilà. On est parti pour un petit tour en bateau à Split. Oui, au coucher du soleil. On va voir le coucher du soleil. Ce petit tour en bateau, le verdict. C'était un peu long. Bon, concrètement, ça coûte pas très cher, donc si vous êtes sur Split, vous pouvez le faire. C'est quand même sympa, c'est romantique, c'est voilà, il y a des petites lumières. Non, mais on est déplacé de la vie. Mais voilà, je pense que le problème vient de là aussi. On est le 22 octobre à Split. On a trouvé un petit endroit pour se parquer gratuitement.
Tu peux nous expliquer c'est où? Alors on est à l'ouest de Split, on vous mettra l'adresse exacte, c'est au 7 Lucissa. C'est tout près d'une marina derrière. Et juste Et là, devant on a une il y a plage. une petite plage pour se baigner juste devant, c'est trop bien. On a dormi là, a priori aucun problème. Ouais. Juste un petit détail pour ceux qui n'aiment pas prendre des petites routes où on se croise pas à deux. Pour arriver jusque là, c'est un peu compliqué de se croiser à deux. Donc bon, nous on y a réussi, hein, donc a priori tout le monde peut passer, mais si vous avez peur de ce genre de choses, évitez. Voilà. Et ben voilà, une nouvelle fois en Croatie, c'est la merde, il est presque 20h. Et on se fait refouler de tous les endroits où on va parce que tout est complet et qu'on peut pas se garer où on veut. Salut tout le monde, on est le 23 septembre, on est à Dubrovnik, on a dormi sur un parking pas très loin du centre-ville, on vous montrera ça tout à l'heure. Et on visite la vieille ville à pied, c'est joli. Pour le coup, ça fait un peu cité médiévale, c'est un peu mieux que ce qu'on a vu avant, c'est vraiment à voir, c'est une belle ville. Et là on est sur le vieux port. Ça change de toutes les villes qu'on a vues avant en fait. On dit qu'elles se ressemblent toutes, celle-là ne ressemble pas trop aux autres, donc c'est bien. Allez, c'est parti? On y va. Et on se fait un petit resto parce qu'on avait envie de manger du poisson. Voilà, un petit plateau de poisson. Et de fruits de mer. Allez. Alors voici notre petit parking pour la nuit. On est dans les hauts de Dubrovnik. C'est le parking de l'hôpital qui est totalement autorisé. Ça coûte 110 kuna pour 24 heures. C'est assez calme, pas tout à fait plat, mais bon, ça va, c'est pas trop mal. Et on a rejoint le centre de Dubrovnik en quoi, 10 minutes en vélo à peu près? Peut-être préciser comment payer parce que c'est prend les pièces. Ah oui, soit vous avez 110 kuna en pièces à mettre dans la machine qui prend pas la carte, soit vous téléchargez l'application Park Wallet. Donc c'est PARKWA2LET. Ça marche dans d'autres parkings qu'ici, hein, mais voilà, il faut l'application pour payer en ligne. C'est plus simple pour payer par carte en ligne. Et 110 kuna, ça fait quoi 13-14 euros dans ces eaux-là pour passer la nuit. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, mais pour la Croatie, c'est pas cher. Voilà. Allez, comme d'habitude, un petit bilan sur la Croatie. Ouais. C'est toi qui t'y colle? T'en as pensé quoi? J'en ai pensé que c'était pas fait pour nous. Voilà, on a trop galéré, on a galéré à se garer, on a galéré à vidanger, à se remplir, voilà, ça l'a pas fait. C'est pas adapté au camping-car. Ouais, c'est surtout ça. Ça revient cher parce que les parkings sont chers. Les campings, malgré le mois de septembre, sont pleins. Ouais. Ça aurait presque été plus simple à faire en Airbnb avec une voiture. Ça reviendrait moins cher les locations Airbnb que de faire des parkings. Bon, après, c'était beau. Là, on a longé toute la côte. La route est magnifique. Mais on n'en a pas plus profité que ça. Les paysages sont jolis. On peut quand même, comme vous avez pu le voir, les paysages et les beau. villes sont jolis. Il n'y a pas de souci là-dessus. On fait un petit bilan budget? Allez. Allez, niveau péage, on a dépensé 28 euros, on a fait très peu d'autoroute, on a beaucoup longé les côtes, c'est très beau à longer d'ailleurs en camping-car, c'est plus long mais plus sympa à faire. Bar-restaurant, 129 euros. Alors une petite parenthèse sur les restaurants, des gens nous avaient dit qu'il fallait compter 5-10 euros pour manger au resto, non, on est plutôt aux alentours de 40 euros à deux. Bon, peut-être parce qu'on a fait que des endroits touristiques aussi. Non, je pense aussi que les prix ont dû monter depuis le nombre d'années que les gens qui nous ont dit ça. Voilà. Camping 119 euros, enfin camping et parking. Essence 125 euros, le litre d'essence à 1,39 € le litre. En ce moment en France on est en gros à 10 centimes de plus, donc il n'y a pas un gros écart. Lessive 5 euros. Course, on a dépensé 71 euros. Et enfin en loisirs et visite, 90 euros, il y avait 50 euros pour KRKA. Ouais. D'ailleurs on n'a pas précisé l'histoire du parking à KRKA.
Ça serait peut-être bien de le dire. On en reparle. On en reparle tout de suite du coup. Il y a 2 entrées dans Carca, donc si vous voulez le faire, il vaut mieux prendre l'autre entrée que la nôtre. Nous on a payé 50 €, ça faisait 400 kuna. À savoir qu'il y avait une autre entrée où ça coûtait 60 kuna par personne, donc 120 kuna pour les deux. Nous on a fait nos vrais touristes. Voilà. Donc en gros l'entrée était près de l'endroit où on a fait le parking. Et c'est l'autre qu'il faut prendre, c'est un nom comme Stradine ou quelque chose comme ça. Donc allez plutôt prendre cette entrée là, vous payerez presque 3 fois moins cher, donc c'est plutôt à savoir. Voilà, donc la Croatie c'est terminé pour nous, on est maintenant au Monténégro, un pays sympa, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, comme d'habitude, pensez à le faire, mettez le petit like en bas, c'est toujours sympa, et on vous dit à bientôt. À bientôt.